Bienvenue à votre émission Méditation. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et continue de vous faire du bien au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te magnifier, Père éternel, toi qui ne cesses d'enseigner ton peuple. Nous te prions, Père éternel, que tu nous enseignes encore. Ô Dieu, rapproche-nous de toi davantage, afin que, Père éternel, notre foi soit davantage aiguisée et épurée au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la suite de celui du mercredi passé. Le défi de l'obéissance en temps d'épreuve et de difficulté. C'est un thème tellement profond. S'il y a une chose qui nous gardera pour aller au ciel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. S'il y a une chose que les pasteurs devraient enseigner véritablement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devions arrêter toute distraction et montrer aux enfants de Dieu qu'ils sont appelés enfants de Dieu lorsqu'ils sont dans l'obéissance à la parole de Dieu et non lorsqu'ils sont activistes. Parce qu'il y a nombreux qui confondent les activités religieuses au fait d'être enfant de Dieu. Et c'est dramatique, c'est tragique. C'est écœurant, c'est regrettable. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse prendre la place de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en cela que David dira, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Les temps d'épreuve, les épreuves sont des situations qui viennent. Et Dieu même permet ces situations pour tester notre fidélité, pour tester notre obéissance, pour tester notre degré de consécration et d'amour pour lui. Et dans Genèse chapitre 22 au verset 1, après ces choses, Genèse 22, verset 1, lisez avec moi. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu lui-même. Donc l'épreuve vient de Dieu pour te tester, jauger ton niveau d'amour, d'obéissance à Dieu. Mais la tentation, elle vient de Satan, pour te briser, te casser et te dérouter. Donc, Genèse 20, verset 1 dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Mon frère, prends ta Bible et lis avec moi. Lis avec moi. Verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu précise, Dieu précise, pour ne pas qu'il aille confondre Isaac à Ismaël. Celui que tu aimes. Donc, Dieu souvent demande des choses qui paraissent difficiles. Des choses qui paraissent compliquées. Dieu dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Isaac, il précise, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Comment comprendre que Dieu va demander qu'on puisse offrir un homme, un sacrifice humain? Ça paraît inacceptable, ça paraît inconcevable. Mais c'est Dieu. L'épreuve de la foi. Lorsque quelqu'un cotise 5 millions, il économise 5 millions, voulant acheter une parcelle. Et Dieu lui dit, prends l'argent, va donner à l'église. Va donner pour la construction de ma maison.
ça paraît difficile, ça paraît compliqué. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Une obéissance spontanée. Est-ce que toi, tu obéis encore à Dieu de manière spontanée? N'est-ce pas les murmures, les ronchonnements, les murmures, les inquiétudes? On n'a pas dit ici que Abraham est allé voir sa femme, hein? Parce qu'il sait, si jamais il le dit à sa femme, mais la femme va prendre l'enfant et aller ailleurs. L'enfant va prendre l'enfant et puis envoyer l'enfant chez un autre parent pour dire Abraham là il devient fou. Il devient fou. Il veut tuer mon enfant. Abraham n'a rien dit à sa femme. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Imaginez un peu ce que Abraham ressentait en lui. Mais plus tard, il nous a révélé que Abraham, par sa foi, savait que Dieu, même si l'enfant mourait, Dieu était capable de le ramener encore à la vie. Que se passe-t-il avec toi en temps d'épreuve? Il y a des gens en temps d'épreuve, ils vont gronder tout le monde. On se fâche contre le pasteur, on se fâche contre tous les frères et les sœurs en Christ. On rate l'église, on vient le voir à la maison. Oh frère, il a dit non. Il abandonne l'assemblée chrétienne à cause des épreuves. Il n'a rien compris encore de la foi chrétienne. On dit que la terre promise est toujours de l'autre côté du désert. Tu comprends ça? La terre promise est toujours de l'autre côté du désert. Ça veut dire quoi? On traverse toujours le désert avant d'aller à la terre promise. Le désert des épreuves, le désert des difficultés, le désert des épreuves, des difficultés, des problèmes. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et il dit encore, nous reviendrons. Il n'a pas dit, je reviendrai. Hein. Il dit, nous. Il a dit, mon enfant et moi là, nous reviendrons. Oh, mais quel homme de foi. Il lui sait que si l'enfant meurt, Dieu est puissant pour le ramener à la vie. Il dit, on peut adorer Dieu. Il ne considère pas ce qu'il va aller faire là comme un problème. Il appelait ça adoration de Dieu. Ah, le dit autrement, les épreuves font partie de notre adoration au Seigneur. Dieu n'est pas Dieu seulement quand tout va bien. Dieu demeure Dieu pendant les temps d'épreuve, mon ami. Mon ami, Dieu demeure Dieu et Dieu veut que tu le sanctifies, même quand tout va mal. Même quand il y a des choses que tu ne comprends même pas. Des situations qui te bouleversent. Des questions sans réponse. À qui Abraham peut dire cela, ils vont comprendre. Il n'a rien dit à sa femme, elle ne comprendra pas. Il n'a rien dit à ses serviteurs, ils ne comprendront pas. C'est pour ça que ne mettez pas la bouche dans toute affaire. Quand un frère a un problème, a une épreuve, il y en a qui vont dire non, il a péché, non, elle a péché, non, va voir ta vie, non, tu as péché, non, tu n'es pas saint, non, tu as compromis, non, tu as succombé, non, il y a un péché là, mon ami, tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu peux conseiller, mais il ne faut pas accuser. L'église maintenant est remplie d'inspecteurs, les inspecteurs spirituels. Hein? L'église est remplie de Saint-Esprit prime. Des gens qui ont remplacé maintenant le Saint-Esprit. Et c'est eux qui m'ont dit tu as péché, tu as péché, tu as péché. Oh, c'est faux. C'est des épreuves. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, voici. Mon fils, Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste?
L'enfant aussi, son esprit s'est mis à lui parler. L'enfant là, son esprit s'est mis à lui parler. Mais toi là, ça c'est clair. Et cette affaire-là est claire. Et le père dit quoi? Si le père n'était pas un vrai obéissant, il dit quoi à son enfant? L'enfant demande, où est l'Holocauste? Si le père partait faire la chose par contrainte, il y a une réponse que s'il servait à l'enfant, l'enfant allait fuir. Il pourrait dire à l'enfant, l'Holocauste là, c'est toi, hein? C'est toi. Dieu a dit de te tuer. Dieu a dit de te tuer. Regarde. Voici le couteau. Pour t'égorger. Et l'enfant allait prendre la fuite. Il va dire, oh Dieu, les enfants d'aujourd'hui là, tu as vu, mais non. Verset 9, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Il est sérieux, il ne badine pas. On obéit à Dieu malgré tout. L'obéissance à Dieu en toutes choses. Dieu a parlé, j'obtempère. Dieu a parlé, j'obéis. Dieu a parlé, j'exécute sans broncher. Abraham, un homme de foi, c'est normal qu'il soit déclaré le père de la foi. C'est facile de le dire comme on le dit, mais ce qu'il a vécu là, il faut être un homme de foi pour faire cela. Il prend le couteau, on dit, pour égorger son fils. Et maintenant que le couteau s'apprêtait à prêter la gorge de l'enfant, verset 11, alors l'ange de l'Éternel dit, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. C'est maintenant que Dieu veut dire, je sais maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est en temps d'épreuve que tu vas dire, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu m'obéis. Je sais maintenant que tu me crains, que tu me considères. En temps d'épreuve, c'est un défi d'obéir à Dieu en temps d'épreuve. Il dit, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Allons au verset 16. Regarde maintenant ça. Maintenant Dieu va le bénir. Verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Le défi de l'obéissance à Dieu en temps d'épreuve et de difficulté. Où en es-tu? Où en es-tu? Toi qui murmures, qui t'inquiète, qui pleure, qui pleurniche à tout bout de champ. C'est après les épreuves que Dieu a béni Abraham. Et Dieu dit, je sais maintenant. Je sais maintenant. Démontre à Dieu maintenant, pendant les temps d'épreuve, que tu l'aimes plus que le mariage, que tu l'aimes plus que les difficultés. Père éternel, nous prions, donne-nous, Père, de t'obéir en temps d'épreuve et de difficultés. Donne-nous, Père, de te démontrer notre amour pour toi. Seigneur, aide-nous. Envoie-nous à ce niveau d'obéissance. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Sois béni par le Seigneur.